Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées à retrouver sur liondécideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, le groupe LDLC qui a publié son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2024-2025, clos le 31 mars dernier, à 534,5 millions d'euros. L'activité du groupe lyonnais de e-commerce, spécialisé dans la distribution de produits informatiques et high-tech, s'est inscrit en repli de 6,5% par rapport à l'année précédente. À retenir toutefois une fin d'exercice meilleure avec un quatrième trimestre en recul de seulement 1,6%. Les ventes de la centaine de boutiques du groupe LDLC sont quant à elles en légère progression, plus 0,9%. Le volume d'affaires du groupe ressort à 565 millions d'euros avec des perspectives intéressantes autour de Rue du Commerce qui a été entièrement réorganisé et repensé suite à son rachat par LDLC. Rappelons qu'à l'échelle du groupe, un plan social portant potentiellement sur 88 suppressions de postes a été annoncé et début mars 2025. En bourse, LDLC cotait lundi soir 8,15 €, soit un repli de 8,5% par rapport au 1er janvier, recul également de 51% en un an et une baisse de 29,4% en 5 ans. Et on retrouve à présent notre invité, Jean-Lucien Rast, le PDG de Bois Concept. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez fait le voyage depuis Saint-Étienne, entreprise stéphanoise, Bois Concept, spécialisée dans les solutions innovantes pour l'intralogistique. Précisez-nous ce que vous faites, les applications, vos clients. Les applications, c'est tout l'équipement à l'intérieur des entrepôts pour faire la préparation de commandes, expédier les colis. Par exemple, LDLC pourrait être un de nos clients, justement. En fait, nous faisons, l'idée initiale, c'était des convoyeurs avec des convoyeurs intelligents qui permettaient de s'installer très vite et de modifier les installations très rapidement. Et tout autour, nous intégrons, nous mettons du matériel de notre conception aussi pour faire tout ce qui est fermeuse de carton, stockage automatique. Et même, nous avons lancé robot de picking et robot de palettisation pour les fins de ligne. Donc voilà à peu près ce que nous faisons. Voilà. Nos clients, alors à chaque fois pour sourire un peu, je dis nos contrats historiquement vont de 10 000 € à 10 millions d'euros, donc ça fait une plage assez large. Plus sérieusement, les contrats, on va dire moyens, sont aux alentours de 300-400 000 €, avec des contrats qui commencent à être des installations aux alentours de 2 à 4 millions assez souvent, avec une installation à 10 millions d'euros que nous avons fait il y a 3 ans, 5 km de convoyeur quand même. Alors c'est une entreprise Bois Concept d'une douzaine d'années, cotée en bourse depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Création en 2012, si je me souviens bien. Donc 13, oui. 13 ans même. Oui. Introduction en bourse en 2021. Oui. Augmentation de capital en 2022 parce que les planètes s'alignaient. Et donc nous sommes 140 puisque nous sommes sur Saint-Étienne à peu près 90. On va dire une cinquantaine de personnes en Belgique, puisque nous avons intégré une société belge. On va avoir l'occasion d'en reparler. En milieu d'année dernière. Voilà. Alors, vous venez de publier vos résultats de l'année 2024. Alors, année pas simple, avec une activité en recul et une rentabilité qui a fondu comme neige au soleil. Pourquoi ? En fait, vous avez parlé de LDLC, c'est plutôt les sociétés qui sont nos clients. Oui. Elles voient leur chiffre d'affaires baisser. Il y a eu aussi le rebond du Covid avec un suréquipement à ce moment-là, et donc nous sommes très très fort. Et donc nous sommes sur une année difficile. Nous, c'est de moins 25%, je crois, de chiffre d'affaires. On est passé de 16 à 13 millions pour le Bois Concept pur et simple. Par contre, nous restons à l'équilibre parce que nous avons un mode de fonctionnement qui est extrêmement agile. Qui est du fait aussi de notre activité, parce que nous faisons pas mal appel, soit pour l'assemblage à ce que j'appelle des ateliers protégés, des sociétés qui font de l'insertion, soit pour les installations. Quand c'est vraiment des grosses installations, c'est pas totalement notre personnel, ce sont des sociétés extérieures. Et quand c'est le chiffre d'affaires baisse, l'activité baisse, on fait plutôt appel à nos techniciens pour faire les installations. Donc ça permet d'équilibrer un peu et d'avoir un point mort qui est donc aux alentours de 13 millions d'euros. Et donc nous sommes à l'équilibre, ce qui explique nos résultats. Alors un contexte pas facile, mais vous conservez néanmoins une belle trésorerie disponible de 7 millions. 7. Absolument. C'est-à-dire que nous sommes passés de 11 millions à 7 millions simplement par le fait que nous avons intégré une société. Fait des investissements. Nous avons ouvert en fin d'année dernière une filiale au Canada
J'espère pouvoir annoncer dans les 15 prochains jours de bonnes nouvelles d'ailleurs, des premières signatures. Et donc vraiment, on a profité de cette année un peu basse pour développer à l'international et faire de la croissance externe. Voilà. Et puis alors, en consolidé non audité, comme vous dites, hein, Bois Concept, ça pèse quand même plus de 22 millions d'euros. C'est 22 millions à l'équilibre, parce qu'en fait, la situation économique en Belgique était strictement la même. Avec les mêmes problèmes. Donc nous sommes à l'équilibre sur l'ensemble du groupe. Et je pense que sur 2025, je touche du bois. Oui, c'est bien du bois. Je touche du bois, parce que en fait, 2024, le début de l'année a été très difficile. Oui, nous avions fait aussi, je me souviens bien, sur le premier semestre, 5 millions. On arrive à 13 millions, ça veut dire que le second semestre a été extrêmement bon par rapport au premier, même si ce n'était pas un grand semestre, ce qui nous a permis de récupérer de l'équilibre sur l'ensemble de l'année. Et on pense que cette année, ça a bien démarré. Alors la seule incertitude, c'est le second semestre avec les plaisanteries américaines actuelles qui jouent, puisque au Canada, nous étions en discussion sur un contrat pour un prestataire logistique, et le contrat a été annulé par le donneur d'ordre du prestataire du fait des droits de douane vers les États-Unis. Et que ça a un impact direct sur l'activité. Alors on va revenir sur vos développements à l'international. Vous l'avez bien évoqué, hein, élément majeur l'an dernier avec cette acquisition en Belgique. Vous avez parlé de la filiale au Canada. Et un projet prometteur aussi en Côte d'Ivoire, avec la perspective de développement en Afrique également. Là aussi, alors nous y allons doucement, pour tout un tas de raisons, et notamment nous passons aussi par le biais d'un partenaire qui, lui, fait la commercialisation, c'est lui qui fait la prospection là-bas. Le projet en Côte d'Ivoire, donc à côté d'Abidjan, est un projet intéressant parce que c'est un projet moyen. C'est un premier projet là-bas qui s'est très très bien passé, une installation en 15 jours, sur une installation, on va dire, une installation moyenne, donc c'est extrêmement rapide. Ça s'est très bien passé. Et nous pensons que, comme la communauté économique est relativement resserrée et que les gens ont des liens, ça commence à discuter autour. Et nous avons d'autres contacts en Côte d'Ivoire, et j'espère qu'on va concrétiser d'autres dossiers. Donc 2025, vous poussez encore les feux donc, sur l'international. Et en termes d'activité, qu'est-ce que vous visez globalement Alors je dis prudemment, oui. prudemment, une croissance à 2 chiffres, avec un premier chiffre, j'espère ne pas être à 1. Oui. Donc vous voyez à peu près. Bon, non, sincèrement. Comment s'est passé le premier quadrimestre alors? Les 4 premiers mois sont très bien passés. J'aime pas donner des chiffres, mais on espère faire 25 millions, 26 millions au niveau groupe cette année. La filiale belge là, est en train de concrétiser un gros contrat en ce moment, ce qui ferait qu'elle serait sur une lancée aux alentours de 11 millions au lieu des 9 sur l'année là. Donc, nous sommes optimistes. Qui sont vos principaux concurrents en France et en Europe, on va dire? En France, on va dire, on a des gens comme Chiouche dans le Nord, on a des gens comme, à chaque fois, Actemium. Donc, on a comme Savoie, qui maintenant est chinois. Et puis après, c'est des gros internationaux, mais là, on ne joue pas dans la même cour. Vous avez des gens qui font du 500 millions ou 2 milliards ou 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est sur un marché qu'eux ne peuvent plus attaquer parce qu'ils ont de telles structures. Et vous êtes sur un marché qui progresse de quel ordre à peu près alors, à part les années, les années ont été. C'est les premières années d'ailleurs depuis les années. Parce que moi je suis dans ce domaine-là depuis 1990, donc j'en ai vu un petit peu. C'est la première fois qu'on voit vraiment une stagnation en fait du marché. Normalement, on est sur un marché qui évolue minimum de 5% par an. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Lucien Rascle, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Pour finir, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Bois Concept, côté 18,80 €, lundi 5 mai au soir, plus 9% par rapport au 1er janvier, moins 26,8% en un an, moins 41% en 3 ans. Pas de dividendes, j'imagine? Non, nous n'avons pas l'intention de distribuer de dividendes dans un avenir proche. L'accent est plutôt sur le développement. Très bien.
Merci beaucoup d'être venu encore une fois. Plus d'informations sur Bois Concept et sur toutes les valeurs régionales sur le site live.renext.com. Merci Jean-Louis Saint-Ras, PDG de Bois Concept. Bonne fin de semaine et à vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir.